Frères et sœurs dans le Christ Jésus, shalom, bonjour, bonsoir. Je suis très heureux de vous rencontrer encore une fois pour notre rendez-vous quotidien. Aujourd'hui, mercredi de la 7e semaine du temps ordinaire de l'année liturgique C, l'Église Notre Mère nous convie à méditer sur deux lectures dont la première est extraite du livre de Ben Sirac le Sage, au 4e chapitre, et puis l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc, 9e chapitre du 38e au 40e verset. Dans la première lecture, nous continuons à méditer sur la grandeur de la sagesse. Aujourd'hui, au-delà du fait que hier et avant-hier, il a été question de l'origine de la sagesse qu'est Dieu, mais aussi des sources de la sagesse que nous trouvons dans les Saintes Écritures. Aujourd'hui, Ben Sirac le Sage nous entretient sur le fait que qui veut et qui aime la sagesse va tirer comme dividende la gloire, la vraie gloire alors, qui découle de la part du Seigneur, maître de la sagesse. Non seulement la gloire, mais la vraie intelligence, le vrai bonheur sont tirés de la sagesse qu'est Dieu lui-même. Alors, si vous voulez avoir des bénédictions grandioses de la part du Seigneur, laissez-vous instruire par la sagesse. Soyez à l'école de la sagesse. C'est la sagesse qui vous permet d'être véritablement enfant de Dieu. Enfant de Dieu, alors, fils dans le Fils, co-héritier avec le Christ. Si vous voulez hériter du vrai bonheur de la part du Seigneur, mettez-vous à l'écoute de la sagesse. Et cette sagesse, pour se mettre à son écoute, il faut lire la Bible, méditer les Saintes Écritures, méditer surtout sur les différents personnages de la Bible qui se sont distingués et par rapport à la recherche effrénée de la sagesse. Qui cherche la sagesse trouve le bonheur. Qui cherche la sagesse trouve des bénédictions grandioses. Qui cherche la sagesse trouve la vraie gloire de la part du Seigneur. Plus important encore, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc, avons-nous dit au 9e chapitre du 38e au 40e verset. Là, il s'agit du disciple bien-aimé de Jésus qui s'approche de lui pour accuser. Accuser les personnes qui étaient en train d'expulser les démons au nom de Jésus. Pour Saint Jean, personne d'autre, sinon eux qui suivaient Jésus, avaient le monopole de chasser les esprits mauvais. Mais la réponse de Jésus est très saisissante, très suggestive et très pertinente, dans la mesure où il dit « Vous ne pouvez pas empêcher à quiconque d'expulser les démons. » Parce qu'expulser les démons, c'est la finalité même de la mission que confie Jésus à chacun et chacune de nous, de par notre baptême. Allez, de par le monde entier, faites des disciples, expulsez les démons et tout consort. Cela relève de la finalité même de la mission noble que le Christ accorde à ses disciples, donne à ses disciples, à tout disciple du Christ que nous sommes. C'est la mission de pouvoir délivrer les autres de l'emprise du démon. Au fond et en définitive, c'est la mission du salut. Comme dit-on, le salut du peuple, c'est la loi suprême. Ici, ce qui est mis en jeu, c'est le salut du peuple, d'où qu'il vienne. Le Christ donne à tout le monde la possibilité de sauver son frère. Alors personne n'a le droit, personne ne peut s'arroger le droit de défendre à l'autre de pouvoir expulser le démon qui agace son frère ou son prochain. La première des choses que j'ai soulignées, c'est l'accusation. Apocalypse 12 dit « L'accusateur de nos frères est rejeté ». Dans nos entreprises quotidiennes, dans nos milieux respectifs d'action, dans l'administration publique, aujourd'hui, il y a beaucoup d'accusateurs. Jean joue le rôle d'accusateur. Et c'est ce rôle-là que le Christ est en train de condamner Mordicus. Et c'est ce même rôle que je condamne aussi en tant que prophète de manière énergique. Cessons d'accuser les autres. Dans nos entreprises aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont là, qui n'ont comme spécialité que d'accuser les autres. Accuser les autres auprès des chefs pour les trahir, afin qu'ils soient expulsés, afin qu'ils perdent leur boulot. Et même s'il n'y gagne rien, il a du plaisir à accuser les autres à la manière des gens. Il est là, il vient auprès de Jésus, mais pour accuser les autres.
Seigneur, nous avons vu quelqu'un qui expulsait les démons en ton nom. Où est le mal? Si quelqu'un est en train de faire œuvre bonne pour le salut des autres, pour le salut de ceux qui sont possédés par les esprits mauvais, quel est le mal, Jean? Il y a beaucoup de gens dans nos entreprises, il y a beaucoup de gens dans notre pays qui veulent apprivoiser les chefs, les présidents de la République, les ministres dans les cabinets respectifs. Il y a des gens qui veulent s'accaparer des autorités, dire non, il m'appartient, il n'y a que moi qui l'écoute mieux, plus que les autres. Non, n'ayons pas cet esprit maléfique-là de prétendre nous approprier les autorités comme Jean le fait. Non, et ils ne peuvent pas expulser les démons, ils ne peuvent pas expulser les démons. Ceux qui ont prérogative d'expulser les démons, c'est seulement nous qui te suivons. Eux, comme ils ne te suivent pas, ils ne peuvent pas expulser les démons. Mais la réponse de Jésus, disais-je, est très saisissante dans la mesure où c'est la finalité qui doit être auréolée, qui doit être mise en avant-plan. La finalité, c'est quoi? Le salut du peuple. Si telle ou telle autre personne est en train de faire œuvre utile pour le salut du peuple, comme on le dit et comme je l'ai dit, salus populi suprema lege, le salut du peuple, c'est la loi suprême. Si quelqu'un d'autre qui n'est pas de notre agglomération, de notre caucus, de notre tribu, est en train de faire œuvre bonne, encourageons-le. Donnons-lui des moyens pour pouvoir arriver à la finalité bonne, à la vie bonne pour chacun et pour tous. Ne soyons pas de ceux-là qui font pacte avec les démons pour nuire à la vie de la population. Vous allez vous retirer quelque part, rencontrer les ennemis de notre terroir, de notre patrie, pour dire et prétendre faire pacte avec eux. Ça, c'est une œuvre mauvaise qu'il faut condamner. Le pacte de la colombe noire, ça doit cesser. Plutôt que de faire pacte avec les démons qui assassinent notre population, il faut faire pacte avec ceux qui font du bien. Ceux que Jean condamne là, ce sont ceux qui sont en train de faire du bien. Ceux qui sont en train d'expulser les démons, d'expulser l'armée rwandaise du Congo. Nous devons les encourager. Parce qu'ils le font au nom de Jésus, au nom du Sauveur du monde, au nom du Sauveur de notre patrie. Et donc, mes frères et sœurs, la première lecture nous a entretenus sur la bonté de la sagesse, à la recherche de laquelle nous devons nous mettre au jour le jour, à chaque instant de notre vie. Et l'Évangile nous a mis à l'école de la contre-accusation, à l'école d'encouragement de tous ceux qui font œuvre bonne pour le salut du peuple, pour le salut du monde. Nous devons les encourager plutôt que de les expulser, de les exclure de notre rayon d'action. Par rapport à la réponse de Jésus, nous devons aimer tout le monde qui fait œuvre bonne. Nous devons encourager toutes les œuvres bonnes, éviter de nous accaparer des autorités en excluant les autres. Que le Seigneur nous y aide. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.